D'ailleurs, Muawiyah radiyallahu anhu, à son époque, il a dit La yaqussu illa amir ou ma'mour. Muawiyah, après Ali radiyallahu anhu. Et là, il y avait une nouvelle catégorie de prédicateurs qui apparut. C'est quoi? Al-Qussas. C'est quoi le Qussas? C'est les narrateurs. Haoula, a'jazahum talabul hadith. Ils n'ont pas réussi à prendre le hadith. Quand je dis, oh, c'est dur, il faut voyager, il faut apprendre par cœur, il faut écrire, il ne faut pas dormir, il ne faut pas manger, il ne faut pas se marier. C'est pas pour nous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé des histoires. On avait vu ça dans le Mustalah, et on avait vu que certains d'entre eux étaient bien intentionnés. Ils voulaient apporter du khayr à la Ummah. Ils voulaient contribuer à l'augmentation de leur foi. Voilà, qu'ils ont inventé des choses des fois qui étaient contraires au Coran et à la Sunna. Et aussi, ils jugeaient avec leur raison et leur compréhension, alors qu'ils n'avaient pas étudié. Et Muawiyah radiyallahu anhu, il constate qu'à son époque, ce genre de personnes pullulent. Et là, yusdiru qarara, il émet une décision en tant que calife, il interdit à quiconque de raconter quoi que ce soit, à moins qu'il soit amir ou ma'mour. À moins qu'il soit lui-même représentant de l'autorité, ou qu'il ait reçu une permission émanante de l'autorité. C'est pas n'importe qui va prendre la parole en public. Ya layt nutabbiqu mithla hada al-yawm. Des fois on parle de trucs, encore une fois sur les réseaux sociaux, on me dit t'as vu, l'imam un tel, il a dit telle chose, il a fait le buzz. Et moi, avant de m'intéresser à ce qu'il a pu dire, parce que moi j'ai bien compris que tu peux faire le buzz en disant quelque chose de vrai. C'est pas parce que tu as dit n'importe quoi. C'est parce que si les gens sont à côté de la plaque. Donc qu'ils fassent le buzz, ça, je m'en fiche. Mais moi, ce qui me titille, c'est quand on l'appelle l'imam. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur le sens, ou plutôt la définition du mot imam. Alors, il y a deux sens, ou plutôt trois, si tu préfères. Imam, l'amir, le gouverneur. On ne parle pas de ça. Imam, alladhi ya'ummu an-nas, celui qui dirige la prière. Ça peut être n'importe qui. On ne parle pas de ça. Troisième, imam, dans al-mustalah al-'am, dans la terminologie générale et populaire, c'est la personne qui dirige la prière à la mosquée et qui fait le prêche du vendredi et qui dirige la prière de Tarawih. C'est donc quelqu'un qui, au minimum, a le Coran par cœur, a la langue arabe et a une connaissance, même minime, des principaux thèmes de l'islam, de façon à pouvoir faire le prêche du vendredi. Ça demande, on est d'accord, un minimum. Et si vous êtes originaire d'un pays musulman, je vous invite à aller dans vos pays d'origine et aller voir les imams des mosquées là-bas et leur demander quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir être imam. Parce que dans nos pays à nous, les mosquées sont tenues par l'État, on est d'accord. Et l'État, il a un ministère qui s'occupe des mosquées, d'accord? Et c'est donc le ministère qui est chargé de recruter les imams et de leur attribuer des mosquées. C'est pas n'importe qui va dans une mosquée, il s'autoproclame imam et il la gère. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, j'ai été imam dans un pays musulman pendant plusieurs mois. Je suis pas arrivé là-bas, j'ai trouvé une mosquée vide, je me suis dit, je vais devenir imam. Non, j'étais au ministère, j'ai passé des tests, j'ai passé des entretiens, j'ai répondu à des conditions, et ils ont estimé que j'étais apte à le faire, et j'ai été imam dans 2 mosquées là-bas. Et je connais plus ou moins les conditions pour être imam en Égypte, par exemple, parce que j'ai côtoyé des imams là-bas, quand j'étais en Égypte, ou dans mon pays à moi, au Maroc, ou encore en Arabie ou ailleurs. Je sais ce qu'il faut faire pour être imam. Pourquoi on ne prend pas ces conditions-là, qui sont approximativement les mêmes dans les pays musulmans, pour les appliquer à ce qu'on appelle imam aujourd'hui en France? Et vous verrez que beaucoup de ceux qu'on appelle imam ne méritent pas cette appellation. Et le problème, justement, quand ce genre de personnes font le buzz dans les réseaux, des fois en disant n'importe quoi, fi'lan, et des fois parce que c'est les gens qui comprennent n'importe comment, eh bien, les gens n'auront plus
de moyens de dévaloriser les imams à cause de ce genre de personnes, qui en vrai ne sont pas des imams. Pour moi, c'est un amateur. Pas amateur dans le sens péjoratif du terme. Amateur comme quelqu'un qui aime bien, je sais pas moi, la peinture. Donc il va acheter une toile, il va acheter une palette, de la gouache, des pinceaux. Tous les dimanches matins, il va sortir dans un parc, il va peindre. C'est un amateur. Pourquoi? En opposition aux professionnels. Pas amateur dans le sens péjoratif, t'es un amateur toi, pour dénigrer. Non. Mais dans ce sens-là, c'est pas un imam. C'est quelqu'un qui aime le din, c'est quelqu'un qui a des bases et qui veut faire du khir sur les réseaux, mais ce n'est pas un imam. Arrêtez d'appeler ces gens-là un imam. Et même si vous voyez certains d'entre eux sur les manabir faire le Jumu'ah, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a une différence entre celui qui a commencé sur le minbar et qui a fini dans les réseaux, et celui qui a commencé dans les réseaux et qui a fini sur le minbar. C'est pas la même chose. Parce que ces gens-là, ils n'ont été connus dans les mosquées qu'après avoir été connus dans les vidéos. Contrairement à d'autres qui ont été connus dans les mosquées, sur les minbars, d'abord, et dans le mihrab, et dans le minbar, et après, ils ont été connus dans les vidéos. Shattana bayna al-fariqayn. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les vrais imams, et il y en a beaucoup, alhamdoulilah, sur Internet, et malheureusement, c'est pas eux qu'on entend le plus, ben c'est pas des gens qu'on va voir dans plein de mosquées différentes. C'est pas des gens qui vont quitter leur mosquée. Ces gens, ils restent dans leur mosquée. Un imam. C'est pas quelqu'un, tu vois, l'imam mobile. Il fait pas la khutbah dans une mosquée, t'as remarqué? Ce genre de prêcheur à qui je fais référence, qu'on peut voir marra sur un minbar, faire la khutbah. Ça veut rien dire en vrai. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas l'imam attitré de cette mosquée-là. Il a été invité. Je le sais parce que moi on m'invite, mais j'y vais pas. On nous appelle, ouais, on a vu tes vidéos sur tête, on aimerait que tu viennes nous faire un cours. Je leur dis non. Tu veux un cours, il y en a plein sur Internet, ou bien tu veux venir marhababik. Moi j'ai une mosquée, je ne vais pas laisser ma mosquée pour aller dans une autre. C'est quoi ça? Ça marche pas. Donc, ces imams-là qui n'ont pas de mosquée attitrée, quand on les cherche, on ne sait pas où les trouver, c'est pas pareil. Encore une fois, l'imam, c'est l'imam de la mosquée. Il est là. Il est où, Foulan? Il est dans sa mosquée. Tu vas dans sa mosquée, tu le trouves. Tu veux lui parler, tu parles avec lui après la prière. C'est ça l'imam. Ala kulli hal. Tout ça pour dire que... Comment je me suis retrouvé là, Ilyas? Comment je me suis retrouvé là, Ilyas? Yanis? Ahsant, Yanis. Lillahi darrok. Muawiyah radiyallahu anhu. Et ce serait bien que des étudiants diplômés et expérimentés et connus, c'est important ça aussi, et connus, ils se réunissent et c'est eux qui créent, je sais pas moi, un corps, une association, une institution, appelle-le comme tu veux, vers qui il faudrait revenir pour qu'on sache si un tel ou un tel c'est un imam. Ou bien si quelqu'un veut être imam, bah, il passe par eux. C'est comme un frère parmi vous, il n'est pas là aujourd'hui, il a appris le Coran par cœur, il m'a demandé si jamais une mosquée cherchait quelqu'un pour faire tarawih, je le contacte, il n'y a pas de problème. Moi, tous les ans, on me contacte régulièrement pour faire tarawih dans différentes mosquées, et on me demande, bon, quand je leur dis non, parce que je suis déjà pris, et on me demande si tu as des élèves, envoie-les-nous. Je dis, mais j'attends, moi, mes élèves hufad, ils ne veulent pas sortir encore. Il faut bouger, les frères, hein. Et donc, le frère, il a hufad le Coran, il m'a dit, je dis, bismillah, pas de problème. Donc, ça commence comme ça, et des fois, on m'appelle pour me demander si tu n'as pas un khatib sous la main. Je dis, vas-y, je t'en envoie, pas de problème, hein. Je t'en envoie, pas de problème. Ça commence comme ça, les frères. Ça commence comme ça. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça. Moi, ma première khutbah, j'ai donné, j'avais 23 ans. T'as quel âge, Ahmed? 21. T'as quel âge, Ilyas? 20. Ayoub? 23. Tu vois? Ma première khutbah,
Je l'ai faite, j'avais 23 ans. Mais, j'ai fait Tarawih la première fois en 98. J'avais pas le Coran entièrement. En 99, en 99. Et le Coran, je l'ai fini en 2001. Et le premier Tarawih entier, 2001. Ça fait plus de 20 ans que je fais Tarawih. Donc voilà. Et après, bien sûr, on continue, tu fais la khutbah, il faut que tu saches lire un minimum. Au moins. Tu saches lire, tu vas pas leur parler en anglais. Tu vas leur faire une khutbah en arabe. Tu vas devoir lire. Tu lis, il faut que tu saches lire. Un minimum. Tu comprennes ce que tu dis. Pour traduire. Un minimum. Ouais, kada. Puis après, une mosquée. Chouïa, t'évolues comme ça. Et dans 10 ans, Inch'Allah, eh bien, tu peux commencer à faire des trucs. Eux, c'est l'inverse. Ils commencent à faire des trucs, après ils deviennent imam. Voilà. Et après, on l'appelle imam. Non, mes frères. Ma hakada ya sa'du turadul ibilu. C'est pas comme ça qu'on conduit les chameaux.